Salut à tous, je sais pas si vous vous rappelez, à une époque j'emmenais le Gizmo se baigner ici. On avait 1 mètre, un peu plus d'1 mètre de dévers en fait, 1 m 20, 1 m 30. Avec les pluies qui sont tombées ces derniers temps, nous avons un... Bon là ça a descendu un petit peu mais ça avait débordé en fait, c'était venu carrément sur la berge, ça a inondé les champs adjacents. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc on a de l'eau, bon là on voit pas trop parce que c'est derrière la butte. Mais par contre ce qui représente bien l'inondation, c'est ici en fait, voilà. Donc là il y en a partout, les petits canaux adjacents sont complètement hors de leur lit. Bon c'est pas dramatique, hein, on en verra d'autres. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent avec le micro, parce que j'ai pris un micro externe, voilà. Donc c'est une petite vidéo pour vous montrer que là ça court. Donc quand on dit que ça court, c'est qu'il y a énormément de courant, c'est le débit qui est augmenté par l'ouverture des pelles qui se situe plus loin là-bas. On la voit, elle est en rouge au bout de l'écran en haut à droite. Et là ça court énormément. Donc là quand tu veux faire une pêche comme ça, t'as pas 36 solutions, tu pêches ta propre berge. C'est-à-dire que pour éviter que ton plomb ou que ton fil soit pris dans la merdasse, parce qu'il y a beaucoup de merdasse sous l'eau, on voit pas grand chose sur l'eau, mais sous l'eau tu te retrouves souvent confronté à des espèces de troncs d'arbres, des branchages qui se prennent dans les fils et qui t'emmènent ta ligne, et tu fais des faux départs pour rien. Donc ça c'est un bon petit tuto pour éviter de te faire emmerder. Donc tu peux pêcher au backlead, c'est aussi une solution, hein, ça veut dire de plaquer ta ligne au fond, mais ça ne résoudra pas le problème du courant, hein. Ça veut dire que même avec 300 grammes de plomb là, vu comment ça débite, tu ne tiendras pas. Voilà. Donc la solution c'est de pêcher ta propre berge. Donc si je pêchais de ce côté là par exemple, je pêcherais là, ce côté là, le long des roseaux là, tout le long, voilà, sur ma propre berge, en cherchant des cassures un petit peu, où il y aura un petit remous et où le courant sera moindre, voilà. Parce que les carpes vont venir se reposer à ces endroits-là, hein. Parce que elles vont pas nager non-stop contre le courant. Une carpe aime remonter le courant, mais quand ça court vraiment trop, elle cherche des endroits. Ou alors des espèces de canaux qui partent sur les côtés pour venir se reposer. Donc ça, c'est des endroits à pêcher dans ces périodes-là. Et puis si tu veux pêcher la berge d'en face, pareil, tu pêches tout au fond là-bas, le long de ta propre berge. Et là, tu seras à peu près tranquille. Déjà, tu mettras moins de poids à ta ligne. Tu pourras aussi backleader. Alors, ce que tu peux faire, c'est espacer tes cannes en fait sur des piquets et pêcher. Si tu vas les poser à une cinquantaine de mètres de ton piquet, par exemple, comme ça, voilà. Et toujours pêcher dans le sens du courant. C'est-à-dire que ça court dans ce sens-là. Tu vois, ça va comme ça. Et bah tes cannes, tu la poses là. Et ton trépied, tu le poses là-bas. Ça évitera que tu aies des touches. Et comme les poissons viennent à remonter le plus généralement, tu auras le maximum de touches. En tout cas, si tu mets bien ta canne. Voilà, donc là c'est vraiment impressionnant. J'ai rarement vu ce petit coin d'eau dans cet état-là. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour relancer la pêche, la chaîne de la pêche carpe que je vais bientôt reprendre activement. Donc voilà, donc je t'invite à t'abonner. Il y aura beaucoup plus de tutos que ça. Là c'était juste le coup de... Je me suis rendu là pour faire autre chose. Et du coup je me suis dit c'est bien de faire une petite vidéo sur le courant et sur les crues des petits canaux. Là c'est un canal, hein, on va dire ça. C'est le canal du Mignon, on appelle ça. Là il est vraiment, il y a du très gros débit, hein. Je ne sais pas ce que ça représente, mais pour vous donner une idée, je vais prendre un petit bout de bâton et je vais vous montrer à quelle vitesse il se déplace. Donc je vais lancer une branche. Je vais lancer une branche dans l'eau et vous allez voir à quelle vitesse elle se déplace, hein, d'accord? Voilà. Donc là il vient de tomber à l'eau. Et vous le voyez là sur la gauche, on le voit, il part à une vitesse. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc dites-vous que bon, vos plombs et votre fil il a une prise dans l'eau, hein, d'accord? Votre fil il va courber dans l'eau déjà. Donc il faut pêcher à frein assez tendu quand même pour éviter d'avoir des soucis. Bref. Voilà, donc on continuera les tutos bientôt. Je vais reprendre activement. Je vais me trouver des nouveaux spots et on va envoyer du lourd. Ok? Bonne journée à tous. Tchuss.